Bonjour à chacun. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un beau piano. L'épouse du pasteur égyptien, pasteur Silas, elle a tellement l'habitude de jouer sur un piano comme celui-là que son mari nous a dit, écoutez, est-ce que ce serait possible qu'on amène un piano? Parce qu'elle n'a pas du tout l'habitude de jouer sur un piano numérique comme nous avons. Alors finalement, le leader d'église ont dit, bon ben écoutez, si c'est important pour vous, on va vous accommoder. Alors je peux vous dire qu'elle avait un sourire, madame, jusqu'ici. Et peut-être que vendredi soir, pour le repas du Seigneur, on va peut-être l'utiliser. Et peut-être aussi qu'on pourra faire, je ne sais pas, des concerts de musique classique. Je me suis souvenu de ce concert que Christian Frappier avait donné à Montréal avec un pianiste chrétien classique. Il lisait les textes bibliques et le pianiste improvisait sur les lectures des textes bibliques de Christian. Donc c'était quelque chose de très intéressant. En tout cas, ça nous ouvre d'autres possibilités. Daniel Marco est un peu nostalgique ce matin parce qu'il pense au piano noir qu'on avait ici au siècle passé. Siècle passé. Donc, comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tu vois. Alors, ce matin, j'aimerais regarder avec vous dans Jean 14. David a fait allusion au texte que j'ai choisi ce matin. En fait, nos deux sujets se recoupent un peu sans l'avoir fait exprès. Jean 14, où Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qui nous laisse trois promesses. Et j'aimerais, en guise d'introduction, nous poser la question suivante. Avons-nous besoin de paix? Souvent, quand on est dans une situation un petit peu difficile, on se dit, la sainte paix, si on pouvait avoir la paix. Tu sais. Surtout quand on a des enfants assez turbulents. On se dit, la paix, si on pouvait avoir la paix. Une fin de semaine en paix, ce serait une bénédiction. Mais c'est vrai que nous avons besoin de paix face à tout ce que notre monde vit, notamment la violence. La violence est omniprésente. Elle se présente sous différentes formes. Pas simplement une violence armée, mais des violences psychologiques aussi, physiques. Nous avons besoin de paix face à l'inflation. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes inquiétés à cause de l'inflation et de voir que votre niveau de vie baissait. Ce matin, en venant à l'église, on écoutait la radio et l'animateur disait que pour certaines personnes, il y a eu de bonnes augmentations. Oui, certaines, mais peut-être pas pour tout le monde. Et on parlait ce matin à la radio, on parlait du prix du bœuf, qui allait encore augmenter. Et au point où manger de la viande maintenant devient un privilège, en tout cas du bœuf. Donc on peut s'inquiéter de l'inflation, savoir si on aura assez d'argent pour pouvoir se nourrir. On peut s'inquiéter aussi face à la corruption. La corruption est tellement présente. Vous savez, quand tout va bien dans notre vie, on a l'impression que tout le monde va bien. Mais ce n'est pas parce que ça va bien dans ma vie que ça va bien autour de moi, c'est pas vrai. Et parfois, nous faisons un petit peu comme l'autruche, nous mettons notre tête dans le sable pour ne pas voir tout ce qui se passe autour de nous. Et les crises internationales sont là pour nous rappeler les défis auxquels l'être humain est constamment confronté. Nous avons besoin de paix. Peut-être vous avez besoin de paix avant d'aller chez le médecin. Vous savez, moi, j'aime pas tellement aller chez le médecin. La dernière fois que je suis allé voir mon médecin, c'est parce que je faisais de la sinusite. Puis elle regarde dans l'ordinateur et me dit « Ah, mais vous êtes mon patient, vous? Ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu. » Puis elle me prend la pression, puis elle me dit « Oh, votre pression est un peu haute. » Alors évidemment, là maintenant, ma femme, elle a parlé à tout le monde à l'église que ma pression était un peu haute. Mais le médecin me dit « Peut-être que vous avez le syndrome de la blouse blanche. »
Ah, elle m'a dit, maintenant, vous allez prendre la pression pendant 2 semaines chez vous pour voir un petit peu comment ça va. Je ne sais pas, mais quand je suis chez moi, ma pression va bien. En tout cas, on peut être peut-être comme le malade imaginaire. Vous connaissez l'histoire du malade imaginaire de Molière. Je ne sais pas si vous avez lu la pièce de théâtre. Moi, je l'ai lu quand je faisais mes études en littérature, là. Et c'est une pièce très intéressante. Le gars, il se croit malade, mais il n'est pas malade. Tu sais. Et il est un petit peu comme nous, quand on va chez le médecin, on s'imagine qu'on a toutes sortes de maladies, puis finalement, on a eu peur pour rien. Mais chez le dentiste, ça par exemple, il y en a qui n'aiment pas le dentiste. C'est drôle parce que moi, quand je vais chez le dentiste, je relaxe allongé sur le banc. Tu sais. Puis j'ai totalement confiance en ma dentiste. Tu sais, je trouve qu'elle quand elle me pique, là, je sens rien, je n'ai jamais rien senti avec elle. Tu sais. C'est une sœur dans le Seigneur, donc j'ai totalement confiance. Puis je ne comprends pas les gens qui ont peur du dentiste. Par contre, moi, je me sens moins à l'aise avec les médecins. Tu sais. Enfin, chacun a ses petits problèmes. Mais on peut s'inquiéter pour notre santé. Et nous pouvons être troublés. Jean 14, verset 1. Le verset nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Et cette expression, se troubler, se retrouve dans le chapitre précédent, au chapitre 13, verset 21, où il est dit, après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement. C'est le même terme qui est utilisé, et Jésus n'a pas, parce qu'il était Dieu, n'a pas eu un passe-droit. Tu sais, Jésus, là, t'es Dieu, t'es le Fils de Dieu, donc tu sais, t'es spécial, donc... Non, Jésus, dans son humanité, dans son incarnation, il a vécu les mêmes choses que nous. Et lui aussi, il sait ce que c'est d'avoir le cœur troublé. Et lui, son cœur était troublé à la pensée là, que l'heure arrivait. L'heure de son arrestation, l'heure de sa mise à mort allait arriver. Dans notre Bible du semeur, si vous avez la Bible du semeur avec les notes, en tout cas la version que j'ai, le verset 14, verset 1, se traduit comme ça. Vous avez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. C'est intéressant hein, parce que dans la traduction qu'on vient de lire, il est dit ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. En d'autres termes, ce qu'il dit Jésus à ses disciples, il dit vous avez foi en Dieu, ben, ayez aussi foi en moi. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans le chapitre, il va nous expliquer sa relation avec le Père. Et dans ce chapitre 14, nous allons voir que le Seigneur nous laisse trois promesses pour que nous puissions vivre en paix. Mais avant de regarder ces 3 promesses, j'aimerais souligner que dans l'arrière-plan de ce chapitre 14, nous avons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui nous est décrite au chapitre 12, versets 12 à 19. Donc on commence la dernière semaine, c'est la semaine sainte. Ensuite, nous avons l'annonce de la trahison de Judas au chapitre 13, versets 21 à 30. Et c'est là justement que Jésus se sent troublé intérieurement parce qu'il annonce à ses disciples que quelqu'un parmi eux allait le trahir. Donc voilà un petit peu l'arrière-plan de ce chapitre 14. Et ce chapitre 14, au verset 1er, commence par des paroles qu'on retrouve aussi à la fin de la péricope, c'est-à-dire au chapitre 14, verset 1, mais chapitre 14, verset 27. Regardez le verset 27. Verset 27, il nous dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Donc Jésus commence ce chapitre en disant que votre cœur ne se trouble pas. Il termine la péricope en disant « Ne soyez pas troublés, n'ayez aucune crainte. » Et à l'intérieur de cela, Jésus va nous expliquer comment avoir la paix. Et il va nous l'expliquer au travers de 3 promesses que j'aimerais regarder avec vous. La première promesse, elle se trouve au verset 2. Soyez en paix, hein, que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi ? Parce que je m'en vais vous préparer une place. Verset 2. Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles nous pouvons expérimenter la paix du Seigneur. Ensuite, la deuxième raison est un peu plus élaborée dans ce passage. La troisième raison s'étend du verset 3 au verset 14. Soyez en paix,
ne vous troublez pas, parce que je vous prendrai avec moi. Je vais revenir, puis je vais vous prendre avec moi. Ça, c'est une deuxième promesse que le Seigneur fait. Je vais vous prendre avec moi. Troisième promesse, versets 15 à 26, c'est celle de la venue du Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, « Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer quelqu'un, le consolateur, l'Esprit de vérité. Donc ne vous inquiétez pas. » Vous voyez, il y a trois éléments là. Deux promesses qui concernent Jésus, puis la troisième concerne le Saint-Esprit. Et si nous nous appuyons sur ces promesses-là, le Seigneur nous dit, vous ne vous inquiéterez pas. Ça veut dire que vous ne demeurez pas dans l'inquiétude. Oh, ça peut arriver qu'on soit inquiet, bien sûr. Mais ces trois promesses vont nous donner la paix. Ces trois promesses vont remettre les choses en perspective. Donc, première promesse, regardons-la ensemble. Jésus nous prépare une place, verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Le contenu du verset, qu'est-ce que ce verset nous dit? C'est bon de méditer des versets, même si à la première lecture, c'est facile, ça semble évident. Mais de méditer des versets nous aide à intégrer ce que nous lisons, et pas simplement pour prendre tout ça comme acquis. Eh bien, ce verset 2 nous parle de la demeure céleste. Tout à l'heure, David nous a parlé des cieux. Il nous a parlé de Paul qui était monté au troisième ciel. Le troisième ciel, c'est là où se trouve Dieu. Puis David nous a dit que, je ne sais plus, David, combien de milliards d'années-lumière il faudrait pour traverser tout notre univers. Hein. C'est impensable, la grandeur de l'univers. C'est impensable. Ça nous dépasse complètement. On n'est vraiment rien face à la grandeur de l'univers. Et pourtant, Dieu a une demeure céleste. Et il a une maison, la maison de mon Père. Dans l'Ancien Testament, la maison, c'était le temple. C'était l'endroit où il y avait la présence de Dieu. Et c'est évident que la demeure de Dieu, c'est là où Dieu demeure. Dieu, il habite, c'est chez lui. Et Jésus nous dit, dans cette demeure, il y a plusieurs pièces. Le Seigneur ne nous dit pas, c'est un resort, le ciel. Puis toi, tu auras une maison, toi, tu auras une autre, toi, tu auras une autre, puis la maison de Dieu sera en quelque part sur le resort. Non, il nous dit, il y a une maison, c'est la maison de Dieu, et chacun d'entre nous, nous avons une place dans la maison de Dieu. Ça, ce sont des paroles extrêmement personnalisées. Hein. Ça veut dire que chacun d'entre nous, chaque chrétien qui a vécu sur cette terre et qui vivra sur cette terre jusqu'au retour du Seigneur, il a une place que le Seigneur lui prépare dans le ciel. J'ai mon endroit. J'ai réservé ma place. Et le Christ a payé pour moi pour que je puisse y aller. Donc, c'est vrai. Eustache, il me fait signe comme ça pour me dire, mais ma femme aussi. Là. Oui, c'est sûr, ta femme sera au ciel avec toi, Eustache. Mais comme David nous a dit, le Seigneur, dans la description de la présence de Dieu, ne met pas l'accent sur le fait qu'on va se retrouver nécessairement entre conjoints et puis amis au ciel. C'est vrai qu'on va être au ciel si on accepte le Seigneur, mais il met l'accent sur la présence de Dieu. C'est lui qui va être au centre. Tu sais. C'est lui qui va être au centre de sa demeure. Donc, il y a plusieurs pièces dans cette même maison et chacun d'entre vous, nous pouvons avoir notre place si nous acceptons le sacrifice de Jésus. Si nous acceptons qu'il est mort à la place pour payer nos péchés. Et comme nous le voyons dans le texte, si nous avons foi en lui, si nous croyons en lui, c'est la clé pour aller au ciel. Alors, on pourrait traduire ça d'une autre façon aussi, d'après la Bible du Semeur. On pourrait traduire ceci. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous l'aurais dit? Et la question de Jésus présuppose une réponse. Non, tu ne nous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Donc, cette façon de poser une question insiste sur la véracité des paroles de Jésus. C'est vraiment vrai ce que je vous dis, est en train de dire Jésus. Vous savez que cette promesse a été très importante pour l'apôtre Paul. David y a fait allusion tout à l'heure. Dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul nous parle de son expérience. Il a été amené au ciel. Il ne sait pas si c'est en vision
ou si c'est physiquement, il ne sait pas. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il a été amené au ciel, puis il a vu des choses impossibles à rapporter, à raconter. Et c'est certainement à cause de cette expérience de la réalité du ciel, le ciel était pour lui une réalité, que l'apôtre Paul avait tant de force au travers des souffrances. Qui aurait pu résister aux souffrances de l'apôtre Paul? Dans 2 Corinthiens 11, il est question de la description des souffrances de Paul. Lapidé, flagellé, emprisonné, il a passé à travers des naufrages. Je veux dire que ce qu'il a vécu, l'apôtre Paul, il y a peut-être peu d'entre nous, humainement parlant, qui auraient pu vivre cela à sa place. Et même à la suite du chapitre 12, du début du chapitre 12, là où il parle de son expérience en présence de Dieu, il nous parle de son épreuve dans la chair, de son écharde. C'est dans la chair. Ouais, une écharde, c'est rien. Mais non, ce que veut dire Paul, c'est qu'il avait une épreuve tellement difficile, tellement lourde, qu'il a prié par 3 fois le Seigneur de la lui enlever. C'était fatigant, puis il aurait bien aimé ça que le Seigneur la lui enlève. Mais comment Paul a pu supporter tout cela? C'est parce qu'il vivait avec la réalité du paradis, la présence de Dieu, d'être en sa présence pour l'éternité. Il était convaincu de cela. Ça l'avait tellement convaincu que ça lui a donné une force extraordinaire au travers de son ministère. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le texte comme Philippiens, nous parle que nous sommes citoyens des cieux. L'apôtre Paul, il vivait avec cette conviction, durant son pèlerinage céleste, qu'il était citoyen des cieux. Paul était citoyen romain. Puis il avait des privilèges comme citoyen romain. On ne pouvait pas battre un citoyen romain, arrêter un citoyen romain comme ça. D'ailleurs, il en a profité, Paul, à un moment donné. Parce que ceux qui l'avaient arrêté ne savaient pas qu'il était citoyen romain. Puis quand il a dit qu'il était citoyen romain, ceux qui l'avaient arrêté avaient peur. Parce que tu ne traitais pas un citoyen romain comme tu traitais les autres. Donc lui, il était privilégié, Paul. Il avait la citoyenneté romaine. Tu sais. Mais pour Paul, ce n'était pas ça sa meilleure citoyenneté. Le passeport qu'il chérissait le plus, c'était celui qui l'amenait au ciel. C'est sa citoyenneté du ciel. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous rappelle aussi dans Éphésiens que nous sommes déjà assis dans les cieux avec le Christ. Nous sommes déjà là par anticipation. C'est notre pays, notre citoyenneté, notre demeure, elle est là-bas. C'est pas ici. Là, c'est pour ça que le Seigneur peut nous dire, cherchez d'abord le royaume des cieux. Si ma demeure est ici, eh ben, je vais chercher à améliorer mon sort. Je suis citoyen du monde. Mais si ma citoyenneté n'est pas ici-bas, je vais travailler pour le royaume de Dieu. En fait, je suis un ambassadeur pour le Seigneur. Alors, cette promesse est très importante pour l'apôtre Paul, et cette promesse est aussi très importante pour nous. Elle est très importante pour nous dans la prédication de l'Évangile. Vous savez, souvent on dit que quand on prêche l'Évangile, il ne faut pas juste prêcher un évangile bonbon qui nous parle de l'amour de Dieu. Oh, Dieu nous aime, tu sais. Et puis, il a tellement fait de bonnes choses pour nous. Non, il y a plus que ça quand on prêche l'Évangile. On prêche d'abord la mauvaise nouvelle, que nous sommes morts dans nos péchés. La bonne nouvelle, c'est que Christ est venu payer pour nos péchés. Mais la prédication de l'Évangile, c'est aussi quoi? C'est aussi la réalité de la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, nous sommes les pires du monde entier, dit Paul. Là, s'il n'y a pas de résurrection, t'es faite, là. Toute ton espérance, elle tombe à l'eau. Donc, prêcher l'Évangile, c'est aussi prêcher la réalité de la résurrection. Mais prêcher l'Évangile, c'est aussi prêcher la réalité du royaume de Dieu. C'est de dire aux gens, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu vas ressusciter et le Seigneur te garde une place dans les cieux. Avez-vous déjà prêché l'Évangile comme ça? Présenter à ceux avec qui vous expliquez le message de la bonne nouvelle, avez-vous parlé avec eux de l'espérance chrétienne qui consiste à croire que Dieu nous prépare une place dans le ciel? Est-ce que les êtres humains n'aspirent pas à un endroit comme le paradis pour être éternellement en présence de Dieu? En tous les cas, je me rappelle Madame Loyer. Vous vous rappelez, Madame Loyer, elle était assise ici les dernières années quand elle venait à l'église, puis elle est décédée, donc il y a quelque temps. Mais Madame Loyer a enseigné les enfants pendant des années. Première fois que je l'ai vue, c'était en 78. Elle a enseigné les enfants à Bethel pendant les camps l'été. Et
Et vous savez, les gens qui faisaient des clubs d'enfants, ils utilisaient un petit cahier qui est loin d'être parfait. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Mais un petit cahier, on appelait ça le livre sans parole. Vous vous rappelez de ça, hein? C'est un petit cahier qui avait juste des pages de couleurs. Et on présentait l'évangile avec ce petit cahier-là. Et la couleur dorée, on la voit un petit peu vers la fin, la couleur dorée, c'est la présentation du ciel en présence de Dieu. Ah, ok, il parlait du péché, il parlait du sang de Christ, il parlait du pardon des péchés, ils utilisaient des couleurs. Alors aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment ça parce que dans notre contexte, quand on dit que la couleur noire, c'est celle qui représente le péché, c'est peut-être pas la meilleure façon d'exprimer le péché. Puis surtout quand on dit que la couleur blanche, ça expérimente le fait qu'on est lavé de nos péchés. Tu sais, je veux dire, dans un contexte multiracial, c'est peut-être pas la meilleure façon de présenter l'Évangile aujourd'hui. Ça, je vous l'accorde. Mais n'empêche que dans la présentation de l'Évangile avec ce petit livre-là, on présentait le ciel. Ça faisait partie du message de la bonne nouvelle. Est-ce que nous sommes convaincus que nous avons une place au ciel? Et si vous êtes convaincus, si je suis convaincu que j'ai une place au ciel, c'est une source d'encouragement pour moi et c'est une source de paix. Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix au verset 27. Je m'en vais. Écoutez, là, le disciple, il pouvait se dire, écoute, le Seigneur s'en va, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu comme les Canadiens, là, qu'est-ce qui se passe? Le coach n'est plus là. Mais c'est encore pire qu'avec les Canadiens, n'est-ce pas? Mais pourtant, Jésus leur dit, je vous laisse ma paix. Je vous laisse ma paix. Ne soyez pas troublés, parce que je vous prépare une place. Une place. Deuxième promesse dans ces quelques versets. Deuxième promesse, nous la retrouvons au versets 3 et 4, où Jésus nous dit ceci. Verset 3. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Voilà ce que dit Jésus à ses disciples qui pourraient être effrayés au travers de cette semaine qui va se dérouler devant eux, l'arrestation de Jésus, la fuite des disciples, etc. Jésus leur dit, non, ne vous effrayez pas, parce que lorsque la place sera prête, je reviendrai vous chercher. Et Jésus va revenir nous chercher pour nous prendre avec lui. Il veut nous prendre avec lui. Je reviendrai. Verset 3. Qu'est-ce que ça ne désigne pas, je reviendrai? Jésus n'est pas en train de dire, vous inquiétez pas, soyez en paix parce que je vais ressusciter, vous allez me voir après ma résurrection, je vais revenir. Non, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Ce n'est pas son retour au travers de l'effusion du Saint-Esprit. Ce n'est pas de cela qu'il parle quand il dit qu'il va revenir pour nous prendre avec lui. Ce n'est pas non plus être à la présence de Dieu en attendant la résurrection. On a parlé de ça, là. Où est-ce qu'on va quand on meurt? On a parlé de ça dans nos rencontres de formation biblique. On a dit que les chrétiens, quand ils meurent, ils vont en présence de Dieu tout de suite. Tu es en présence de Dieu, là. Tu sais, quand tu fais le service et qu'il y a le cercueil ici, là, la personne, elle n'est plus là. Elle est en présence de Dieu. Son esprit est en présence de Dieu. Elle loue le Seigneur. Donc, qu'est-ce que signifie ce verset? Ce verset fait allusion au retour de Jésus à la fin des temps. On va lire Apocalypse 21, verset 3, qui est un verset très encourageant. Apocalypse 21, verset 3. Alors, il parle de la ville sainte, de la Nouvelle Jérusalem. Puis il y a une forte voix qui vient du trône et qui dit, verset 3, « Voici la tente de Dieu. » La tente de Dieu, c'est là où Dieu demeure. La tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Jésus va nous prendre avec lui. Regardons 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et on va le lire ensemble. C'est un verset que vous connaissez certainement très bien.
mais je pense que c'est très encourageant de le relire. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. C'est déprimant quand tu n'as pas d'espérance. Ce matin, à la radio, il parlait des inquiétudes des gens, puis notamment des inquiétudes des gens face à l'écologie. Il y a de plus en plus des gens qui sont inquiets à cause de la crise climatique, mais ils n'ont pas d'espérance. Verset 14. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts, unis au Seigneur, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ce sera le voyage spatial le plus extraordinaire. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Verset 18, encouragez-vous mutuellement par ces paroles. Vous savez, hier, vendredi, avec Jean-Victor, on est allé voir Brunet. Puis on a prié un petit peu avec lui, on a chanté un petit peu avec lui, son épouse. Et puis on a lu un petit passage biblique. Puis en revenant, je me suis dit, il faudrait que je retourne voir Brunet parce que je voudrais lui lire ces passages-là. Tiens, il me semble que moi, là, si j'étais dans une situation extrêmement difficile ou que peut-être mon temps est rendu sur cette terre, j'aimerais qu'on me lise ces textes. Parce que c'est des textes d'espérance. C'est des textes qui procurent la paix. La paix. Alors on va avancer un peu plus vite parce que dans les versets 5 à 14, il est question d'un dialogue avec Thomas. Thomas lui dit, tu parles du chemin, Seigneur, mais on ne connaît pas le chemin, où est-ce que tu t'en vas? Puis Jésus dit, moi je suis le chemin, et on pourrait traduire aussi, car je suis la vérité et la vie. En fait, le contexte parle vraiment beaucoup plus du chemin que de la vérité et la vie. Et on pourrait très bien traduire, je suis le chemin, car je suis la vérité et la vie. Si le Christ n'était pas vérité, ce ne serait pas le chemin. Si le Christ n'était pas vie, ne serait pas le chemin. Et Thomas, donc, lui pose une question et Jésus répond en disant « Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaisserez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » C'est quelque chose d'assez extraordinaire de voir la réponse de Jésus à Thomas. Thomas lui pose une deuxième question. « Seigneur, montre-nous le Père et ça va nous suffire. » Jésus devait être patient comme enseignant. Tu sais. Il devait se dire, ça fait 3 ans que je vous montre le Père. Si tu m'as vu, tu as vu le Père, puis tu me dis, là, montre-moi le Père. Tu sais. Thomas a été pris dans sa conception des choses, dans sa façon juive de concevoir Dieu. Il avait beaucoup de difficultés à comprendre ce que Jésus lui disait. Mais j'aimerais simplement insister sur un élément suivant. Jésus dit dans ses paroles, « Je suis dans le Père et le Père est en moi. » C'est ce que dit Jésus. Et en disant cela, Jésus va énumérer 4 éléments qui découlent de ça, de cette vérité. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si je suis dans le Père et que le Père est en moi, Jésus dit, tu me connais, ça veut dire que tu connais le Père. La deuxième conséquence, tu me vois, tu vois le Père. La troisième conséquence, ça c'est au verset 7 et verset 9, au verset 10 maintenant, ce que je dis, c'est ce que le Père dit. Et quatrième conséquence, au verset 11, mes œuvres, tout ce que je fais, ce sont les œuvres du Père. Vous voyez, Jésus est le Père, Jésus révèle le Père, Jésus est le chemin qui va au Père. Et Jésus, il peut revenir, il va revenir,
et il a la capacité, puis il va le faire, de nous prendre pour que nous soyons pour l'éternité avec lui en présence du Père. Ça, c'est une deuxième raison de se réjouir. Maintenant, Jésus va ajouter quelque chose au verset 13 et 14, et il nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom se réalisera pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors, je ne veux pas énumérer, m'étendre trop là-dessus, mais parfois on prie, puis on veut tellement que ça arrive qu'on dit « Au nom de Jésus ». Tu sais, là, c'est comme si c'était une formule magique. Mais est-ce que nous savons ce que ça veut dire au nom de Jésus? Est-ce que nous savons que prier au nom de Jésus, c'est prier en accord avec tout ce que son nom signifie? C'est prier en accord avec le caractère de Jésus, avec qui il est, avec sa nature, avec sa volonté. Tu sais, c'est pas... Oui, je peux prier au nom de Jésus parce que Jésus est, dans un sens, l'intermédiaire qui m'amène à Dieu, donc je prie en son nom, je passe par lui pour venir à Dieu. Mais est-ce qu'on n'a pas trop tendance à utiliser cette formule comme formule magique, en espérant que Dieu va nous donner tout ce qu'on veut, mais sans être sûr que Dieu va réellement répondre comme on aimerait. Alors je vous laisse réfléchir à cet élément-là pour pouvoir terminer dans les quelques minutes qui nous restent avec la troisième promesse par laquelle Dieu nous promet la paix. La première promesse, elle est claire. Jésus nous prépare une place. Alors, Jésus me prépare une place. Prochaine fois que je vais chez le médecin, il faut que je demande au Seigneur, disant, Seigneur, si j'ai le syndrome de la blouse blanche et que ma pression monte parce que je suis chez le médecin, je veux me rappeler qu'il me prépare une place. Alors, si ma pression s'améliore, je vous le dirai. Mais c'est quand même réconfortant. Deuxième élément, c'est que Jésus va nous prendre avec lui. Avec lui. Ça nous donne la paix, ça. Et troisième élément, c'est qu'il nous laisse le Saint-Esprit. Ça, c'est une troisième promesse. Et le Saint-Esprit, c'est celui qu'on appelle le paraclété, c'est-à-dire le consolateur, l'aide, l'avocat. L'avocat, c'est un terme juridique. L'avocat est avec son client, il l'accompagne, il plaide pour lui. Il est un soutien extraordinaire, l'avocat. Qu'est-ce qu'on fait sans avocat devant la cour? On est perdu, tu sais. Alors, vous êtes perdu devant le système, là. Là, je vais me faire avoir comme tout le monde, j'ai personne pour me défendre. Tu sais. Tu ne peux pas te dire, là, je vais devant le Seigneur sans avocat. Jésus est ton avocat. Mais en attendant, sur la terre, le Seigneur nous a dit, je vous laisse un avocat. Et Jésus nous dit, au verset 16, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause. Il dit un autre. Et en grec, vous avez deux mots pour autre. Vous avez le premier mot, alors, ce qui veut dire un autre du même genre. Et un deuxième mot, hétéros, comme on dit, hétérosexualité, c'est deux de genres différents. C'est un autre de genre différent. Ce que Jésus est en train de dire, le Père va envoyer quelqu'un qui est du même genre que moi. Vous n'y perdrez pas au change. Tu sais. Il va vous envoyer quelqu'un qui est le même genre que moi. Imaginez-vous si le Seigneur n'avait pas donné le Saint-Esprit. Et imaginez-vous que le Seigneur vive à Jérusalem. Puis que là, il fallait que j'aille voir Jérusalem. Il faudrait que j'aille le voir à Jérusalem. Ce serait compliqué. Il faudrait que j'aille prendre un billet d'avion. Puis il y aurait la queue pour aller voir le Seigneur à Jérusalem. Imaginez-vous, comment dirais-je, quand les musulmans font leur pèlerinage à la Mecque. C'est rempli de monde. Là. Si tu es un peu claustrophobe, là, t'es cuit. Là, hein. Tu ne pourras rien faire là-dedans. Là. Imagine-toi aller voir Jésus. Là. Compliqué. Là. Mais là, Jésus nous dit, je vous laisse quelqu'un qui est du même genre que moi. Il est comme moi, là, tu sais. Ce n'est pas un autre différent, il est comme moi. Et je vous le laisse, et il va être toujours avec vous, tu sais, dit Jésus. Dans les versets 17 à 20, nous voyons que cet envoi du Saint-Esprit se fait en nous. Le monde ne le connaît pas, dit le verset 17a. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Ok, le monde, il ne reçoit pas Jésus, il se moque même du Seigneur. Tu sais. Mais alors qu'en est-il du Saint-Esprit? Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas une réalité pour lui, le Saint-Esprit. Encore Jésus, on dit qu'il a existé, mais le Saint-Esprit. Mais le monde ne peut pas le connaître. Il ne l'a pas reçu.
Le texte nous dit, « Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. » Il sera en vous. Quelle promesse! Et si jamais on veut te persécuter, qui est avec toi? C'est le Saint-Esprit. Celui qui est comme Jésus, celui qui remplace Jésus, est avec toi. Quand tu es malade tout seul à l'hôpital, qui est-ce qui est avec toi? Saint-Esprit est avec toi. Lorsque même si tu es entouré de plein de gens, mais tu n'oses pas parler de tes problèmes, tu es accablé, tu ne vois aucune porte de sortie, qui est avec toi? C'est le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, soyez en paix. Je vous laisse 3 promesses, dont la venue du Saint-Esprit. Dans ce texte, il est question dans les versets 21 à 26 des commandements de Dieu et la Trinité. Je vais laisser cela, mais rapidement dire que celui qui est aimé par le Père, il est aussi aimé par le Fils. La parole du Fils est la parole du Père, et le Saint-Esprit va nous rappeler les paroles de Christ. Le Saint-Esprit ne rappelle pas les paroles de Christ de la même manière qu'il l'a fait à ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. Mais c'est vrai que le Saint-Esprit, il nous rappelle ces paroles qu'on a lues, qu'on a étudiées dans les moments opportuns, lorsqu'on a besoin de sa présence et de son réconfort. Conclusion. Vous me pardonnerez si je vais un peu vite. Là. Conclusion. Que notre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce que vous vivez ce matin qui pourrait vous troubler? Qu'est-ce qui peut vous troubler? Eh bien, entendons les paroles de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. La paix de Christ est un cadeau de Christ. Même s'il partait là, il allait être crucifié très bientôt là. Il est en train de parler à ses disciples. Puis il leur dit, moi avant de partir, je vais vous laisser un cadeau. C'est celui de ma paix. Ils n'ont pas saisi tout de suite cette paix, les disciples. À un moment donné, ils ont compris que cette paix découlait de 3 promesses. La première promesse, c'est que le Seigneur nous prépare une place. La deuxième promesse, c'est qu'il va revenir et va nous prendre avec lui. Et la troisième promesse, c'est qu'en attendant, il nous laisse le Saint-Esprit. Et dans ce passage, Jésus met beaucoup d'accent sur un élément. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est cette foi qui va nous permettre de prendre ces promesses-là et de les appliquer dans notre vie. Au moins 4 versets, au moins, si ce n'est pas plus. J'ai entouré les mots « ayez foi »,« crois-tu ». Il y a au moins une demi-douzaine de fois dans ces versets où il est dit « ne crois-tu pas, croyez, croyez, croyez en moi, ayez la foi ». Tu vas avoir la paix? Mets ta confiance dans le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce beau passage qui nous promet ta paix. Et Seigneur, cette paix, c'est un cadeau extraordinaire que tu nous fais. Extraordinaire. Dans n'importe quelle situation de notre vie, nous avons accès à cette paix qui vient de toi. En nous rappelant que tu nous prépares une place, en nous rappelant que tu vas revenir nous chercher pour qu'on soit toujours avec toi, et en nous rappelant que tu nous as mis en nous le Saint-Esprit. Seigneur, que par la foi, cette paix puisse être une réalité à chaque instant de notre vie. Amen. Je vais demander à